Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour une petite guidance. Je pense qu'on va faire du sentimental. Ok, on me dit du sentimental, donc je vais faire du sentimental, puis après je ferai quand même une petite guidance pour les énergies du jour, donc je pense que vous allez avoir 2 vidéos aujourd'hui. On est parti, moi j'aime bien mettre mes pierres. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner bien entendu, et j'espère que vous avez passé une bonne journée, bonne soirée, et puis on va tout de suite voir ce que les oracles nous disent au niveau sentimental. Hop, on va prendre... Ok, donc l'oracle du chakra du cœur, on me dit. Donc on va prendre l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Voilà. Isabelle Serre qui fait plein de petits oracles super sympas, très parlants. Vous devez connaître, je pense, ces oracles. Donc bien sûr, c'est le seul que j'avais pas brassé d'avance. On est parti. Quels sont les messages au niveau sentimental, intemporel, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, on va prendre un message sentimental pour votre hôte, la personne de vos cœurs ou la personne qui vient à vous. Et il y en aura 2. Donc, il y a eu des masques, des mensonges dans une relation. Voilà ce que je ressens. Une relation qui a déjà eu lieu, on a porté des masques. Il y avait une différence d'âge. Cette personne était plus immature que vous. Pour d'autres, vous allez rencontrer une personne avec laquelle il y aura une différence d'âge. Pour certains, une grosse différence d'âge, ça va vous bloquer au début. Peut-être qu'elle va vous mentir par rapport à cette différence d'âge, mais ce sera plus important par la suite parce que ce sera votre âme sœur, une relation d'âme. Pour d'autres, c'est une différence de maturité. Voilà. Tac, je vais vous le mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà, donc déjà pour votre autre ou la personne qui vient à vous. Pour vous, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, l'univers, la source, à Dieu, à tout le dessus, à tout le dessus, à tout ce qu'il y a là-haut. Hop, hop, qu'est-ce qu'on a? On a une âme sœur spirituelle. Voilà, donc je vous avais parlé d'âme sœur. Voilà, peut-être vous êtes déjà en contact avec une âme sœur spirituelle, vous savez, enfin vous avez la sensation que c'est une âme sœur, mais vous savez pas qu'il pourrait y avoir plus qu'une simple amitié pour certains. Pour d'autres, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle, âme sœur ou flamme jumelle qui vous a menti. Bon, une âme sœur, on n'est pas trop dans ce genre de relation, mais voilà, et vos doutes et peurs ne sont pas fondés. Et je sens plusieurs histoires et plusieurs cas. Donc, pour celles qui pensent que cette âme sœur, il y a un homme dans votre cœur, il y a un homme, enfin dans votre cœur, il y a un homme autour de vous. Vous vous posez la question si ça pourrait aller plus loin, puis vous dites ah bah non, en fait c'est juste un ami, ou voilà, vous avez peur qu'ils vous disent non. Pour certaines, vous avez peur de faire le premier pas, vous avez peur d'avoir interprété quelque chose d'autre. On vous dit que vos doutes sont pas fondés parce que cette personne ressent la même chose que vous. C'est une âme sœur spirituelle et ce sera une belle histoire. Pour d'autres, on est dans des relations plus compliquées qui ont eu lieu, où il y a eu des mensonges, il y a eu des ruptures, vous êtes peut-être en non-communication, et là c'est compliqué parce que vous avez fait des pas vers cette personne, vous êtes intuitive, mais la route est longue, la personne met du temps à revenir, à guérir ses blessures, à tomber ses masques, et pourtant je sens qu'il y a de l'amour pour vous. On vous dit que vos doutes et vos craintes ne sont pas fondés. Il y en a qui ont peur d'une triangulaire, il y en a qui ont peur qu'il y ait une autre femme, ou qu'il y ait eu une autre femme, ou qu'il y ait eu tromperie, et je vois pas ça dans ce tirage. Pour d'autres, vous vous dites que l'amour c'est pas pour vous, que vous trouverez jamais l'amour, et pourtant, votre âme sœur est pas loin. Vous l'avez déjà rencontrée, pour moi, vous l'avez déjà vue, c'est une personne que vous avez connue, peut-être que vous ne lui avez jamais parlé, mais c'est une personne, vous allez vous rendre compte que par synchronicité, vous allez la recroiser et vous rendre compte qu'au final, vous l'avez déjà rencontrée. Voilà ce que je vois.
En dos de duck, en dos de duck, en dos de duck, en dos de deck, on a votre âme sœur n'est pas prête. Donc bah, oui, voilà, c'est ce que je vous dis pour certains, votre âme sœur n'est pas prête. Ouais. Alors, ici on met là, je pense que vous devez voir normalement. Yes, super, j'ai essayé de prévoir pour qu'on puisse voir toutes les cartes. Bon, ok, donc on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs là-dessus. Non, toujours. Ok. Bon. Mes guides, ils veulent pas que j'utilise l'oracle des miroirs ce soir. Ils me disent non. L'oracle de la main. Donc je vous le montre, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir. Jean-Patrick Desconning, l'oracle de la main. Super oracle que j'ai acquis il y a pas longtemps et que je vraiment top. Alors lui, je l'ai brassé déjà. Je vais quand même faire un petit brassage. Un petit brassage, un petit mélange. La petite soupe des cartes. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette autre... Wow, wow, j'en ai trop. Non, non, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule qui tombe, s'il vous plaît. Là, ça me fait trop. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à Dieu, à la source, j'aimerais des messages sur une différence, sur cette différence d'âge, là, sur ce mensonge, sur ces masques. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces masques? Ok, donc on me dit prends les deux, et l'autre, elle a voltigé. Donc, oh, on vous dit que c'est une récompense. Donc cette personne qui vient à vous, pour ceux qui sont dans le cas où il y a une personne qui vient à vous, on vous dit que c'est une récompense. Voilà. Alors attendez, parce que du coup je suis en train de me rendre compte que là c'est juste tout tordu. Si on fait comme ça, vous y voyez toujours autant. Voilà, et moi mes cartes, je peux les mettre un peu plus droites pour moi et ça joue plus. Voilà. Donc on vous dit que c'est une récompense, cette personne-là qui vient vers vous, cette nouvelle personne, ou qui a une différence de maturité, c'est un cadeau, c'est quelque chose de positif. Vous avez une personne qui vient vers vous, c'est très positif. Sur ces mensonges, vous êtes intuitif, il y a eu des secrets, peut-être qu'il y a eu un envoûtement, une personne qui a fait du maraboutage un peu, vous voyez, sur votre autre. Et du coup, il y a des choses qui ont été secrètes, c'est des choses que vous ne savez peut-être pas ou votre hôte n'est pas conscient. J'entends des choses, je vois des choses négatives dans le sens des sorties, des addictions, voilà, c'est peut-être ça aussi qui a retourné l'esprit à votre autre. On vous parle de cet automne, c'est peut-être déjà arrivé cet automne, ou pour moi il y a eu cette rupture cet automne. Voilà ce que je vois dans les relations de flammes jumelles, ou des relations plus compliquées, là, voilà. Peut-être qu'il sortira et qu'il tombera les masques certes cet automne pour d'autres. Sur l'âme sœur spirituelle, sur vous, là. Vous qui allez soit vers votre flamme jumelle une fois qu'il aura guéri tout ce qu'il a à guérir, là, soit vers une âme sœur spirituelle. Tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, une carte sur cette âme sœur spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est sûr que le fait que les doutes et les craintes ne sont pas faits. D'abord sur l'âme sœur spirituelle. Je vous l'avais dit, hein. J'adore. Ok. D'accord. Donc vous avez des doutes peut-être hein, sur une relation amicale qui pourrait être à plus et vous savez pas pour certains. Pour d'autres, vous en venez à douter. Est-ce que c'est ma flamme jumelle ou pas? Vous savez plus où vous en êtes. On vous dit que vos doutes ne sont pas fondés. On vous dit que vous allez avoir une illumination. Vous avez déjà eu une illumination. Vous avez déjà eu plusieurs illuminations pour un renouveau. Je vois le 1, un nouveau départ. Le soleil est arrivé. On vous dit que ça va arriver. On vous dit de garder confiance aussi. Tout se fait dans les temps, tout viendra à point, au bon moment, au moment voulu, au moment donné. On est en doute et en peur par rapport à quoi? Qu'est-ce qui nous fait douter et qui nous fait peur là? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes... Ouais. Ok. Ouais, alors vous avez peut-être peur...
Vous avez peut-être peur juste d'être à deux. Et vous avez peur peut-être de... Vous avez peur de croire en la magie. La lune de sang, je sais plus ce que c'est. Je vais aller regarder parce que je le connais pas par cœur et je les ai pas toutes encore en tête. Voilà, douleur remise en question, obscurité. Ouais, voilà. Je savais qu'elle n'était pas positive, mais je savais plus pourquoi exactement. Douleur remise en question, obscurité. Ouais, bien entendu, sur quelque chose de... Pour ceux qui sont dans ces relations de flammes jumelles, ça a été dur, ça a été sombre, effectivement, ça a été un peu vous avancez sans nouvelles, sans rien, vous êtes un peu, j'ai l'impression de vous voir avancer dans un grand tunnel sans voir la lumière au bout du tunnel, et du coup, vous avez beau être votre propre lumière illuminée, vous n'arrivez pas à allumer le tunnel jusqu'au bout, quoi, donc c'est compliqué. Je ne sais pas si vous suivez mon image. En gros, vous avez eu énormément de blessures, de craintes, de peurs, vous avez remis les choses à plat dans cette relation, vous avez l'impression de tout donner, vous savez que c'est bon, mais il y a tellement rien qui se passe et c'est tellement tout bloqué, c'est tellement en suspens que vous en venez même à douter de vos propres capacités de clairvoyance, parce que pendant on a des personnes très clairvoyantes là. Pour celles qui pensent qu'elles vont être restées célibataires tout le temps, celles et ceux, hein, bien entendu, ça a été une grosse traversée de solitude. Pour certains, ça fait beaucoup de temps, ça fait longtemps que vous êtes célibataire et où vous vous demandez si un jour vous allez vraiment trouver quelqu'un, vous vous dites que c'est plus pour vous. On vous dit que bien sûr c'est fait pour vous, qu'il faut croire en la magie et qu'il faut sortir de ces énergies négatives parce que ça bloque votre abondance. Pour certains, vous avez commencé le processus, commencé le travail, commencé à être dans l'amour inconditionnel de vous-même, à vous aimer, à avancer, à pas attendre un autre, à pas attendre un autre quel qu'il soit déjà dans votre cœur ou pas, mais vous n'avez pas encore fini de régler le chemin, donc l'abondance tombe un peu bloquée. On vous dit que quand vous aurez fini ce chemin, l'abondance sera débloquée, elle sera à vous, tout s'ouvrira à vous, l'abondance matérielle, affective, tout. Hein. Voilà, ok. Bon. Et en d'autres deck, on a le printemps. Ce sera un renouveau, un printemps. Le printemps est pas loin, hein, vous voyez, les loisirs, la roue qui tourne. On a quand même des cartes positives derrière, donc bon. Je trouve ça plutôt pas mal. On va le mettre par là, le printemps. Et oui, l'intérêt des petites filles. Comme ça, vous voyez bien les deux decks. Voilà. J'étais contente de ma trouvaille. Ok, bon, est-ce qu'on peut aller voir avec l'oracle des miroirs maintenant? Oui. Et on me dit oui, et c'est un oui. Et nous voici avec l'oracle des miroirs. Bon, bah, l'oracle des miroirs qu'on ne présente plus, mais on va quand même le présenter, parce que vu qu'on a présenté les autres, voilà. De Dimitri d'Alfrange Duvril. J'espère que je prononce bien. Hein. Franchement, ça se trouve, il y en a un jour, si jamais un jour il y en a un qui regarde ma chaîne, il va dire, mais en fait, t'écorches tous les noms, ma belle. Oups. Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de lumière, multivers. C'est peut-être une nouvelle personne, ouais, vous voyez sur le... Mais c'est ça, c'est ça. Donc, pour cette nouvelle personne qui arrive avec une différence de maturité, c'est une personne qui peut venir de loin, de l'étranger, c'est une personne qui va se mettre en mouvement. Ou alors avec qui il y avait une différence de maturité, je vois que les choses s'équilibrent, on a une récompense, un cadeau, cette personne bouge, cette personne est en mouvement, cette personne tient le monde entre ses mains et elle veut vous offrir ce monde entre ses mains. Donc dans tous les cas, c'est très positif. Pour les célibataires, cette personne arrive, hein, vous inquiétez pas. Par rapport à ces masques, on s'est senti trahi. Vous êtes senti trahi. Peut-être que cette personne aussi s'est sentie trahie. Je sens des personnes qui se sont senties trahies l'un et l'autre. Il y a eu double trahison. Sur cette trahison, on vous parle d'un changement, on vous parle d'une roue qui tourne. Alors pour certaines, ça va être votre autre qui va changer, qui va évoluer, qui va faire tourner la roue. Dans les relations de flammes jumelles, chacun travaille de son côté, donc vous allez travailler, l'autre va travailler, et vous allez
être réunis l'un et l'autre quand vous serez dans l'amour inconditionnel, et cette illumination que vous allez avoir va aussi faire bouger les choses de son côté. À tous mes êtres de lumière, les anges. Alors, certains, ils portent des masques et des mensonges, ils se ment à lui-même, j'entends. Certains se mentent à lui-même des autres pour... ils n'arrivent pas à avouer leur amour pour vous. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers et le multivers, sur les doutes, l'illumination et l'âme sœur spirituelle. Ah ben voilà. Alors, on vous dit que c'est la fatalité, c'est quelque chose qui devait arriver avec cette personne. Pour certains, peut-être vous venez de vous séparer d'une personne et vous n'arrivez pas à voir la nouvelle personne qui vient vers vous. Vous êtes bloqué dans cette séparation, vous êtes bloqué chacun encore à vous regarder l'un et l'autre, et vous n'arrivez pas à voir cette âme sœur spirituelle qui est en face de vous. On vous dit que vous allez poser un verdict là-dessus. Pour d'autres, vous avez peur d'une séparation si vous vous engagez avec cette personne. Vous dites oui, mais par exemple c'est un ami, mais si je m'engage avec lui, qu'est-ce que ça va donner? Si jamais on se sépare, je vais perdre un ami. Vous allez poser un verdict, trouver un équilibre et retrouver le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout va s'illuminer en fait. Voilà. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ouais, c'est ça. Bah alors là, pour moi, ces deux tas correspondent vraiment à des nouvelles rencontres, hein, limite, hein, et pour ces deux tas correspondraient à des relations de flammes jumelles. Bon, les uns les autres peuvent s'interchanger, j'ai des messages un peu de partout dans tous les sens. Pour ces personnes qui sont dans des relations de flammes jumelles avec cette abondance un peu bloquée, ou célibataires, dans des relations un peu bloquées, on vous dit qu'il peut y avoir un retour, une personne du passé avec laquelle vous êtes séparés, qui va revenir pour quelque chose. Vous voyez, on a l'épine, on a quelque chose de... Pour moi, c'est pour quelque chose de mieux, quelque chose qui voudrait réparer. On vous dit de faire attention à ce que vous projetez. Si vous projetez du négatif et des idées négatives comme cette lune de sang, vous allez recevoir du négatif. Si vous projetez du positif, forcément, vous allez recevoir du positif. Hein, ça, c'est logique. Donc, attention à vos projections. Et on vous dit que c'est une relation que vous êtes assez en miroir aussi, les uns les autres. Voilà. Pour d'autres, il va y avoir un retour et vous n'allez pas accepter ce retour. Et du coup, c'est ça qui va aussi débloquer l'abondance. C'est comme si vous alliez plus vous respecter. De toute façon, ce qui doit être sera, et vous allez prendre ce qui vous correspond. C'est ça. Ça prend du retard, hein, avec ces histoires de cette personne qui porte des masques, ou vous qui portez des masques par rapport à ce que vous ressentez. C'est interchangeable, hein, l'état. Vous prenez ce qui vibre le plus en vous. On vous dit que toutes ces histoires ont pris du retard un peu. Ouais, on vous conseille de parler et de trouver des compromis. Et vous allez parler et trouver des compromis avec un homme de cœur. Donc, pour ces relations dites flammes jumelles, vous allez trouver vous allez finir par communiquer, mais il faut arrêter d'attendre de communiquer, en fait. Il faut commencer à avancer pour vous et à plus être dans l'attente d'une personne, dans l'attente d'une communication, et avancer en lâchant totalement prise. Et les choses vont se débloquer tôt ou tard. Pour d'autres personnes, vous avancez, vous faites votre vie, vous êtes célibataire, vous vous dites que l'amour c'est pas pour vous, etc. Et on vous dit que vous pouvez en parler aussi avec des amis. Vous pouvez aussi en parler et débloquer les choses pour peut-être avoir un retour par rapport à vos précédentes relations. Qu'est-ce que vous aviez mis en place pour pouvoir projeter quelque chose d'autre et attirer quelque chose de mieux à vous. On va prendre l'oracle des flammes jumelles que j'ai déjà brassé.
J'ai ma petite technique pour les brasser et je vais prendre une carte sur... Je vais prendre 2 cartes sur l'autre. Il y en a une ou deux qui est tombée. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers ou multivers. Ok, et pour vous... Wow! Donc on aura... Et j'en prends qu'une. Je les regarde pas, hein, mais j'en veux qu'une. Et on me dit de prendre celle du dessus. Pour la lune de sang, tout ça. Ok, bon bah d'accord. Tadadam, tadadam. Bon, excusez-moi, je vais à la pêche aux cartes. À la pêche aux cartes. Aïe. C'est pas celle-là qui va être le plus dur à attraper. Ça va être celle-là là-bas. Donc, je vais vous emmener avec moi. Ah bah, faut me voir, hein. On y est. Donc, le choix. Donc là, effectivement, vous allez avoir le choix d'accepter cette différence d'âge pour ceux qui sont célibataires, le choix de reprendre cette personne qui a pris plus de maturité. On vous dit quand même que c'est un cadeau qui est amené à vous, mais que vous avez le libre arbitre, c'est votre choix. Sur sur les mensonges, l'envoûtement, la lune, l'automne, toutes ces trahisons et ce changement, on vous dit que ça vous amène à la fusion des sentiments, la fusion de deux personnes. On vous dit que ça arrive à un rééquilibre dans les relations de flammes jumelles. Donc ne vous inquiétez pas, tout est en cours et tout arrivera à point. Même si ça peut vous paraître prendre du temps, le temps au final n'existe pas. Donc rappelez-vous, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai. Pour vous là, qui pouvez avoir l'illumination sur une âme sœur spirituelle, ou même l'illumination sur votre relation de flamme jumelle, sachez qu'il faut communiquer. On l'avait la parole tout à l'heure. Engranger une communication et communiquer d'ailleurs, même par rapport à une séparation, communiquez vos ressentis, communiquez vos sentiments, débarrassez-vous de ce fardeau, de ce poids, et communiquez vos ressentis. Voilà, dans tous les cas, l'autre ne peut pas savoir si vous ne communiquez pas vos ressentis. Sur les projections négatives, on se pose des questions, on bloque un peu son abondance, soit il y a un retour d'une personne, on ne sait pas si on la prend ou pas, soit c'est le retour de notre flamme jumelle, on est tout content, on la prend, on projette des trucs négatifs pour certains célibataires. On vous dit dans tous les cas d'accueillir les émotions. Et cette carte tombe beaucoup en ce moment, dans le sentimental ou pas, accueillez vos émotions, négatives comme positives, elles passent beaucoup plus vite et vous êtes beaucoup plus serein après et stable. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres deck pour les flammes jumelles? La défiance, ouais, et l'âme sacrée. En deuxième, hein. Très beau, hein. La défiance, c'est un défi en fait. En ce moment, on est tous un peu en période de défi. J'aimerais savoir pourquoi la lumière s'arrête à chaque fois. C'est quand même assez désagréable. Voilà. Je vais vous la mettre là, la défiance. Ouais. On a des défis un peu à relever, hein. On va prendre avec l'oracle des portes de l'intuition ce qu'elles ont à nous dire. Bon, bah, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai encore ma lumière qui s'est éteinte. Des fois, je me demande si elle surchauffe pas trop. Bon, cherchons pas. Tant pis, on aura moins de lumière. Et c'est pas grave, ce sera comme ça. Ça fera une ambiance plus tamisée.
Alors, à tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides de l'univers multivers, j'aimerais des cartes s'il vous plaît, j'aimerais des messages pour les petits loulous qui regardent cette vidéo. Est-ce que vous pourriez me donner des messages? Ok. On vous parle encore de gratitude, d'accueillir et d'être dans la gratitude. Il y en a une deuxième qui est tombée, je la vois pas. Donc on a la famille, voilà, vous allez appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un avec une différence d'âge avec vous et c'est votre famille qui va vous enchaîner, vous bloquer un peu. Vous entendez déjà les mots, mais tu te rends pas compte. J'entends des phrases, tu te rends pas compte la différence d'âge, mais ça se fait pas, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, etc., etc. Voilà, vous allez réussir à dépasser ça en fait. Il faut que vous arriviez à faire la paix avec votre histoire et faire la paix avec vous-même. Et pour d'autres, c'est une personne qui était immature. On vous demande simplement de faire vraiment la paix avec votre histoire, avec cette famille qui doit être à la base. Peut-être le père d'un enfant ou le beau-père ou voilà, il y a une histoire familiale derrière. Pour la fusion des sentiments avec une personne qui portait des masques, cette personne, cet autre-là, qui était dans le mensonge, tous deux vous êtes sentis trahis, il y a des choses qui étaient cachées, ça a pris du retard. On vous parle de pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Moi, ce que je vois, c'est un pont où il y a toute une partie qui est dans le brouillard et on a l'impression qu'il tient avec des chaînes, alors qu'en fait, c'est un pont en pierre, bien solide en fait. Mais vu qu'on ne sait pas où on va pour l'instant, on est un peu dans le doute. Vous comme lui. Voilà. C'est ce que je ressens. Là, on a eu encore le miroir sur les projections. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Si pour l'instant ça n'avance pas au niveau sentimental, posez-vous la question pourquoi ça n'avance pas au niveau sentimental? Qu'est-ce que je vibre? Si tous les jours vous vibriez des sensations de tristesse, de mal-être par rapport à un célibat, bah vous allez attirer ça à vous. Si quoi qu'il advienne, vous arrivez quand même à être heureux seul et à vous dire ah ben super, pump it up, je passe quand même une bonne journée, j'ai besoin de personne pour être heureux, je suis dans l'amour inconditionnel et déjà de moi-même, je m'aime et je me respecte et j'avance pour moi, bah vous allez attirer ça à vous. On vous dit d'être dans la gratitude de ce que vous avez, la gratitude de ce qui vous entoure, la gratitude de respirer, la gratitude de notre planète, la gratitude de toutes ces petites choses au quotidien dont on ne se rend plus compte et qu'on a la chance d'avoir, que tout le monde n'a pas cette chance d'avoir. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est comme ça que vous attirez le succès à vous. Voilà, être dans la gratitude. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages? Non, j'en veux qu'un. On me dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, on est encore dans un choix. Vous avez le choix de garder une amitié en amitié. Vous avez le choix d'attendre une flamme jumelle ou de vous épanouir et d'acter une séparation. Vous avez le choix de... Alors même dans les relations de flamme jumelle, hein, si la personne doit revenir, elle doit revenir. Après, elle reviendra peut-être dans une autre vie ou elle reviendra peut-être dans 10 ans. Voilà, à vous de savoir combien de temps est-ce que vous voulez attendre ou est-ce que vous voulez juste être épanoui et savoir que, bah voilà. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Voilà, pour certains, il y a des autres qui se sont positionnés et pour l'instant c'est comme ça. Donc il faut accepter, il faut vous aussi vous positionner et quel choix je prends pour moi. Quel choix moi je fais et comment je m'aligne. Donc là c'était les portes de l'intuition,
Vanessa Mielczarek et Brigitte Barberan. Ma mère le prononcerait mieux que moi. Voilà. Les portes de l'intuition. Ma petite mamounette, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Ok, bon bah c'est pas mal. On va prendre un message d'amour et lumière de Dorine Virtue, là, des petits anges. Puis après on va arrêter là pour ces petites histoires. Des histoires qui ont été compliquées et je sens des personnes, vous qui regardez cette vidéo, vous savez au fond de vous, mais vous attendez en fait, et on vous dit de vous positionner, d'être au clair dans votre positionnement et de maintenir ce positionnement, que ce qui doit arriver arrivera, et qu'il faut croire en votre intuition. Vous êtes intuitif, vous savez où vous en êtes, et vous savez pourquoi cette personne a porté des masques, vous savez où elle en est à l'heure d'aujourd'hui, et vous savez ce que vous voulez à l'heure d'aujourd'hui. Donc si elle revenait à l'heure d'aujourd'hui et qu'elle n'était pas prête, bon, qu'est-ce qu'il en serait? Pour d'autres, il n'est plus question d'avoir un ex, il est question d'avoir une nouvelle personne. Ça n'arrive pas, mais vous avez peut-être encore des questions à vous poser sur pourquoi j'ai attiré cette personne à moi, comment je vibre, voilà, vous voyez, pour pouvoir avancer. J'en ai trop. Celle-là, je ne la veux pas, elle n'a pas sauté. Tirez le meilleur de chaque situation. Tirez le meilleur de chaque situation. Et ouais. Et reconnaissez la vérité de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Et là, on a Matthieu 19, 26. Je sais pas pourquoi il faut que je le dise. Il faut faire confiance à vos intuitions, hein, et croire au futur. Hein. Pour certains, là, vous n'avez pas assez confiance en vous et vous remettez toujours en doute des choix que vous pourriez faire. Soit vous posez des questions, est-ce que l'âge, est-ce que je vais pas perdre son amitié, est-ce qu'il va vraiment revenir, est-ce que c'est le bon, et pourquoi il revient pas, et pourquoi il m'a rien dit alors qu'on est amis depuis des années, et pourquoi il s'intéresse à moi alors qu'il est plus jeune. Voilà, on vous dit qu'il faut arrêter tout ça et vous allez être illuminé par rapport à ça. Vous allez avoir un foyer heureux. Avec encore ce monde. Vous allez vers un foyer heureux. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Est-ce qu'on a une dernière carte ou pas? Laissez une trace de votre amour sur la planète. Alors, vous remarquez qu'elle est seule. C'est l'amour de vous-même. Moi, je ressens vraiment, apprenez l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est sans condition. Je t'aime quoi qu'il arrive. Tu es là, tu es pas là, tu es avec une autre, tu es... Eh ben, je t'aime en fait. Voilà, c'est ça l'amour inconditionnel. Un temps pour travailler, un temps pour se distraire et se reposer. Équilibrer aussi vos activités. Pour certains, vous êtes à la limite du burn-out, donc il est temps d'équilibrer vos activités aussi. Je vais boire un petit coup d'eau, excusez-moi, et puis on va finir après avec les films. Je suis désolée, c'est pas super classe, mais quand on canalise, bah, ça donne soif. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que nous disent nos petites fées de Karen Kay? Les petites fées de Karen Kay. C'est absolument pas du tout une chanson qui existe. Hein. Allez. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, à multivers, à la source, j'aimerais des messages, s'il vous plaît.
On vous dit briller de l'intérieur. On vous demande de retrouver votre enfant intérieur. On vous demande de recommencer à briller, à, à illuminer. Vous êtes une personne avec une belle aura. Reconnectez-vous à cette aura. Et on vous dit qu'il y a une personne qui va dans ses profondeurs cachées. On vous dit que vous êtes retourné dans vos profondeurs cachées. Vous avez eu peut-être besoin de retourner dans vos profondeurs cachées. On vous dit que cette personne, votre hôte qui est retourné dans ses profondeurs cachées ou qui y retourne actuellement, a besoin a eu besoin de ce temps pour se trouver elle, pour trouver des réponses. C'est une période qui peut durer longtemps, qui peut durer très longtemps. Ça va l'amener à se reconnecter à son chakra du cœur, à revoir ses priorités, à savoir qu'est-ce qui est important pour elle, et à faire les choses avec plus de fluidité, pour elle avant tout, pour vous, et pour une famille, pour un enfant à venir. Je sens des enfants à venir et de la fluidité. Sors. Alors pour certains, c'est sortir de chez vous, aller dehors. Pour d'autres, c'est sortir, aller vous ancrer. Certaines personnes ont besoin d'ancrage, d'énormément d'ancrage. Vous manquez d'ancrage pour certains. Et pour d'autres, on vous dit, il y a une personne qui va revenir vers vous et vous allez la faire sortir. Vous allez, j'entends, sors, de suite. Voilà, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez trouver une âme sœur ou une personne qui vous correspond. Pour d'autres, vous avez vraiment besoin de sortir pour vous vider la tête et vous évader. Et on a le repérage des faits. Il y a des personnes qui commencent à repérer les signes, à repérer leur spiritualité, à repérer les petites fées, les petits guides, les petits anges, les synchronicités. Ouais. Très bien. C'est bien tout ça. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, peut-être mieux comme ça. On parle de musique aussi derrière. Vous voyez, je parlais de l'enfant intérieur. On parle de musique. Et la musique, oui, il y a une personne qui écoute des musiques qui lui font penser à vous. Ces musiques la font parfois pleurer. C'est peut-être vous, cette personne. Mais je vois plus un autre. Triste en écoutant des musiques et des paroles de musique qu'elle aimerait vous dédier, mais il y a des choses qui sont bloquées, elle n'arrive pas à revenir, elle n'arrive pas à passer le pas. Je vais prendre une carte des petits anges, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers. Est-ce que je pourrais avoir des messages pour un petit loup là qui regarde? Wow! Eh ben, ça en fait des messages. Lâchez prise hein, pour certains. Alors, l'archange Michael. Oh, mon chouchou. C'est mon archange Michael. Enfin, j'en ai plein d'autres, hein, mais moi, c'est celui qui me... C'est un de mes archanges, mon archange référent. C'est mon guide de base. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et voilà. Ben, ça, c'est notre petit archange Michael. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc voilà, pour d'autres, vous avez guéri d'une relation et vous avez franchement pas envie qu'on revienne vous parasiter. Et c'est votre choix. Lâchez prise. Donc dans les relations de flammes jumelles ou dans les célibats, ou dans à savoir, est-ce que je prends une personne plus âgée, moins âgée, plus jeune. Je vois des féminines qui se prennent la tête sur un masculin qui serait plus jeune, quelqu'un qui serait intéressé par elle mais qui serait plus jeune. Ça les perturbe. Lâcher prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, donc délestez-vous vous prenez pas la tête en fait. Hein. Et j'avais cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur.
Donc n'ayez pas peur que ce soit pas le bon, n'ayez pas peur de vous être trompé, n'ayez pas peur de pas être sûr de ce que ressent votre cœur, n'ayez pas peur d'une relation qui pourrait être pas le bon. Si vous sentez que c'est le bon, ben c'est que c'est le bon à un moment. Faut pas aller chercher midi à 14h. Hein. Donc ça, c'était le petit oracle, les petits oracles des anges, amour, guérison, protection de Tony Carmine Salerno. Il est très connu aussi celui-là, j'aime beaucoup cet oracle. Et on va encore en prendre un dernier des petites fées. Je suis désolée, mais là, je sens des personnes pas très bien. Il y a beaucoup de cas différents et il y a des personnes pas très bien. Mais je pense que je ferai d'autres tirages là dans les jours à venir, à savoir vraiment un tirage sentimental pour les personnes célibataires et un tirage pour les personnes en relation. À tous mes êtres de lumière, mais ça je me accorde mes guides, l'univers, multivers et mes petites fées du coup. Quel message avez-vous pour nous? Si vous m'avez dit de prendre cet oracle, c'est pas pour rien. C'est qu'on a des petits messages. On n'en a qu'un. Partez. C'est la deuxième fois qu'on vous dit sors, pars. Quitte sa situation malsaine et profite des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. On vous demande d'être dans une énergie de départ, dans une énergie de transformation pour vous. On vous demande de quitter une situation qui vous pesait, une situation malsaine. Si cette personne va revenir, elle reviendra. Si c'est pas elle, il y a quelque chose de mieux qui vous attendra. Dans tous les cas, il y a des relations qui devaient finir, il y a des relations qui devaient se terminer. Voilà. L'enfant. Bon, on est encore sur l'enfant et je revois encore retrouver votre enfant intérieur. Et encore sur l'acceptation des sentiments. Ouais. Donc c'est très cohérent ce tirage. Hein. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc moi, reconnectez-vous à votre enfant intérieur et pour d'autres personnes, c'est le fait d'être avec des enfants qui va vous permettre de vous reconnecter à votre joie et de vous transformer. C'est cette énergie infantile, juvénile. Les enfants sont dans l'instant présent, ils se posent pas de questions en fait. Et c'est ça qui va vous aider à avancer et à sortir d'une relation qui était trop compliquée, à avancer pour vous dans l'amour inconditionnel. Pour les relations de flamme jumelle, c'est ça qui va faire du coup bouger votre flamme jumelle et revenir. Une fois que vous aurez totalement lâché prise, vous n'attendrez plus rien. Pour d'autres personnes, ça va vous permettre de couper une relation qui était encore une séparation, qui était lourde et aller vers une âme sœur spirituelle qui vous correspond et pour lequel vous avez peut-être des doutes, amis ou je ne sais pas. Voilà. Et pour d'autres personnes, vous allez retrouver votre enfant intérieur et cet écart d'âge avec cette personne ne va plus être un problème. Pour d'autres, j'entends, il y avait un homme qui agissait comme un enfant, comme un gamin. Ça va être fini. C'est pour ça que vous êtes parti ou qu'il est parti, qu'il y a eu des départs et des séparations. Il reviendra changer cet homme. On vous demande d'accepter vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Pour savoir ce que vous désirez, il faut savoir ce que vous ressentez, accepter que vous ressentez cette énergie-là, de la tristesse, de l'amour, de l'affection, de la haine, de la colère. On a le droit de ressentir toutes les émotions, accepter ces émotions, elles passeront plus vite, et puis aller vers matérialiser ce que vous voulez réellement. Et qu'est-ce que vous voulez? Il faut vous poser la question à un moment. On ne vous demande pas qui vous voulez, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Eh bien tiens, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Je vois ici des personnes qui ont des dons qui sont réveillés, mais des dons spirituels, de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience. On vous dit de vous entraîner, vous avez des projets par rapport à ça, on vous dit de ne pas lâcher, de vous entraîner, de continuer, que vous avez déjà quelque chose et que vous arriverez au bout du chemin pour une avancée. D'autres personnes, on vous demande de vous entraîner à verbaliser ce que vous voulez pour le matérialiser.
Voilà ce que veulent nous dire les petites fées. Elles sont sympas ces petites fées, elles ont plein de messages aussi. Hein? Voilà. Bon ben, je trouve ça pas mal, je sais pas ce que vous en pensez, puis je vais finir avec juste une petite carte de Marie Besnier, l'oracle de la conscience de Ménis. J'adore cet oracle parce qu'elle a fait un oracle pour les conscients. Ah le lapsus, tiens, pour les enfants. Regardez le dos des cartes comme il est magnifique. Donc c'est Marie Besnier, l'oracle de la conscience, oracle de Mélis, oracle pour les enfants et adolescents. Et moi je suis une grande gamine, donc j'aime bien cet oracle. Donc je le prends. En plus il me fait penser à mon petit tout, donc il est très féerique et j'aime beaucoup. Allez, j'aimerais une carte, s'il vous plaît, une dernière carte pour conclure ce tirage. Ok, on me dit qu'il n'y en aura qu'une, donc ça sert à rien que je continue. La récolte, bah voilà. On récolte toujours ce que l'on sème. Sois attentif à ce que tu dis, fais et pense. En créant du positif, tu auras du positif. Regarde-toi faire pour mieux t'en rendre compte. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte que parfois vous vibrez du négatif, vous avez tendance à voir tout le temps du négatif. Ça nous arrive à tous de vibrer du négatif. L'essentiel, c'est derrière de savoir se dire « Ouais, mais bon, ok, mais j'ai encore ça, ça, et merci pour ceci, et merci pour cela », et être dans la gratitude. Et là, on renverse la vapeur. On peut pas être parfait et jamais être négatif. À un moment, c'est pas possible. Il y a des trucs, des fois, dans la journée, bah, ça nous fout les boules, quoi. Voilà. L'essentiel, c'est de pas rester dans ces énergies-là. Voilà. Évacuez-les, acceptez-les. Elles passeront plus vite et évacuez-les. Je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas évident. Regardez, je vais juste vous montrer la tranche des cartes bleues, comme elles sont belles. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, mais j'adore. Moi, je me fais des petits kiffs, hein. Voilà. Vous participez. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Partage, abonne. Vas-y, fais de la pub. Pardon. C'est mon craquage du soir. Je vais vous faire un tirage des énergies du jour, je pense, derrière pour demain. Et puis dans les jours qui viennent, là, demain ou après-demain, on fera des tirages... flammes jumelles et célibataires, parce que je sens qu'il y en a qui ont vraiment besoin. Je vous fais des très gros bisous, je pense fort à vous. Je vous souhaite de réussir à lâcher prise justement et à avancer dans la confiance et à relever les défis qui vous sont posés en ce moment par l'univers. Prenez tous soin de vous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous à tous, bye bye.